Nous devons passer du plan de la communication au plan de l'information afin de ne pas tomber dans le piège de l'occultisme excessif. Dans le domaine de l'informatique, il est reconnu que les forces de l'involution dirigent le développement de la science dans le domaine des cerveaux électroniques, ce qui risque de réduire la capacité créative de l'homme. Les intelligences travaillant sur des plans invisibles œuvrent à l'involution et au maintien de leur contrôle sur l'esprit humain. La fascination pour les cerveaux électroniques joue dans les mains de ces forces en soumettant l'homme à une forme d'intelligence mécanisée. Cela restreint sa capacité créative et l'assujettit à une mécanisation de l'information. Les hommes les plus sensibles voient clairement que la science d'aujourd'hui vise à restreindre l'homme dans sa capacité créative et à le soumettre à une conjonction entre le pouvoir mécanique et le pouvoir créatif d'une nouvelle conscience. La science des cerveaux électroniques est régie par des plans qui contrôlent l'esprit de l'homme et maintiennent leur pouvoir à son insu. Les scientifiques travaillent involontairement avec ces forces de l'involution, amplifiant les excès au lieu de les corriger. Il est difficile pour l'homme de réaliser que cette science des cerveaux mécaniques puisse être influencée par des intelligences évoluant sur des plans parallèles. Cette technologie fascine les hommes et surtout les enfants. La relation occulte entre ces intelligence et la technologie réalisée par l'homme reste souvent méconnue. L'intelligence humaine est encore à l'aube de son développement réel et ne perçoit pas les liens entre les plans invisibles et la matière. Ainsi, la science des cerveaux électroniques représente un grand danger pour la liberté de l'homme. Une technologie qui sera de plus en plus utilisée par les forces astrales de la Terre afin de maintenir leur influence sur l'esprit des humains. Tant que l'homme ne comprendra pas ses propres forces créatives et ne sera pas équilibré dans son esprit, il sera manipulé par cette technologie qui deviendra de plus en plus puissante et sophistiquée. L'homme sera piégé dans un système complexe dont il ne pourra plus se libérer. Cette technologie sera présentée comme une solution mais en réalité, elle sera utilisée pour maintenir le pouvoir et le contrôle sur la société humaine. Il est important de rester conscient des dangers de cette technologie et de ne pas se laisser aveugler par les promesses de progrès. Ce texte exprime une perspective selon laquelle les actions de l'homme, à travers la technologie, sont influencées par des forces lucifériennes provenant de mondes parallèles. Il met en garde contre l'attitude de l'homme à l'égard de la technologie et des gouvernements et appelle à repenser la science en fonction des besoins réels de l'homme et non pour le contrôle de l'humanité. L'auteur souligne que le véritable danger réside dans l'attitude humaine envers la technologie, enracinée dans une conscience astrale inférieure, soumise à des influences subtiles et occultes. Il prédit que lorsque la science des cerveaux mécaniques atteindra son apogée, l'homme réalisera le pouvoir destructeur de cette science et sera amené à la remplacer par une nouvelle science créée en collaboration avec des intelligences amicales à l'homme. L'auteur souligne également l'influence néfaste de forces de basse évolution sur notre société, utilisant notamment la musique pour influencer les jeunes de manière négative. Il avertit que les forces maléfiques peuvent utiliser subtilement la technologie pour empêcher la liberté de l'individu et sa conscience créative. Finalement, l'auteur rappelle qu'il est important de rester vigilant face aux influences trompeuses qui peuvent avoir des conséquences dévastatrices si elles sont laissées se développer. Aujourd'hui, bien que nous nous croyions protégés par les droits de l'homme et la Constitution, nous ne réalisons pas que les forces négatives et régressives continuent d'agir de manière subversive et occulte. Certains individus sur Terre ont cependant conscience de cela et lancent un appel à ouvrir nos esprits et nos consciences pour protéger l'humanité de ce fléau. L'homme sera enchanté par la technologie qu'il crée, pensant que c'est le fruit de son intelligence. Mais il ne se rend pas compte de l'influence d'autres intelligences et des lois des mondes parallèles. Il se retrouvera donc un jour dépendant et esclave de forces sataniques et perverses, tout en ayant perdu sa liberté. Ceux qui travaillent à la programmation des machines développeront avec le temps une personnalité particulière, étant à la fois remarquables dans leur domaine mais étranges dans leur comportement. Ils seront facilement influençables par des forces qui retardent le développement de leur conscience créative. Le problème est que nous avons tendance à rejeter ce que nous ne pouvons pas comprendre et à étouffer les voix qui s'élèvent contre l'influence négative. Cependant, ce sont souvent ces voix qui ont raison et l'humanité en paie le prix fort. Nous sommes trop cartésiens pour réaliser que l'univers est constitué de plans matériels et immatériels, et que la pensée de l'homme est influencée par d'autres intelligences sur ces plans invisibles. Nous ne comprenons pas l'organisation invisible de l'homme et de la vie. Il est donc essentiel de comprendre la science des cerveaux électroniques afin de ne pas attendre la dernière minute pour réagir. Malheureusement, c'est souvent ce qui se produit car l'homme est aveuglé par sa dépendance technologique. L'homme doit prendre conscience des dangers potentiels liés à l'utilisation des technologies,
en particulier des cerveaux électroniques de plus en plus puissants et incontrôlables. Alors que la télévision est un outil qui peut être éteint et contrôlé par l'homme, les cerveaux électroniques deviennent partie intégrante de l'organisation sociale et échappent à son contrôle. Si l'homme ne reprend pas le contrôle de la technologie et ne veille pas à ce qu'elle reste sous sa domination, il deviendra victime de sa propre création. Il est important de comprendre que chaque technologie apporte à la fois des bénéfices et des dangers, et l'homme doit être conscient de cela pour éviter d'être manipulé par les forces invisibles qui exploitent ces technologies. L'homme, en raison de son ignorance et de ses attitudes matérialistes et égoïstes, peut facilement violer les lois de la vie et devenir esclave de sa propre technologie. Il est donc nécessaire de cultiver une intelligence créative et d'être conscient des lois qui régissent l'évolution pour éviter d'être fasciné et manipulé par les technologies qu'il crée. Dans un futur proche, la science fera de grands progrès et sera en parfaite harmonie avec la pensée humaine. Les anciennes découvertes du XXe siècle sur les cerveaux mécaniques seront dédaignées, car elles ont finalement eu pour effet de transformer l'homme en esclave d'une mémoire trop vaste et incontrôlable. Les cerveaux du futur seront basés sur le principe du cristal, qui doit être créé dans l'éther sur des plans supérieurs de l'espace-temps humain avant d'être matérialisé. Ces cristaux pourront ensuite être incorporés dans des mécaniques et ajustés pour permettre à l'homme de bénéficier d'une mémoire créative qui lui servira, lui permettant de créer une organisation d'informations indépendante des lois matérielles. 7. Nouvelle science coïncidera avec une évolution de la pensée créative de l'homme et introduira une nouvelle relation entre l'homme et les intelligences extraterrestres. Cette nouvelle science des cerveaux électroniques remplacera celle que nous connaissons aujourd'hui.